Bonjour à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter de patrimoine et tout spécialement de visites virtuelles. Avez-vous déjà suivi une visite virtuelle? Peut-être dans le domaine de l'immobilier, pour visiter un nouvel appartement qui vous intéressait. Mais avez-vous déjà utilisé la visite virtuelle pour visiter un monument que vous auriez aimé visiter mais qui malheureusement était fermé au public? Non? Eh bien, d'après moi, c'est l'usage le plus intéressant de la visite virtuelle. Et comme une image vaut mille mots, je vous emmène visiter l'église de Mongon. C'est parti! Et voilà, vous avez tout vu. L'église est vraiment toute petite, mais vraiment ces vitraux sont extraordinaires. Donc j'espère que vous avez apprécié. À mon avis, la visite virtuelle aujourd'hui a 5 avantages principaux. Le premier, c'est que ça permet de découvrir quelque chose qui ne serait pas forcément ouvert au public. Le deuxième avantage, c'est de ne pas avoir à se déplacer. Et oui, la mobilité, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et donc, le fait de pouvoir faire quelque chose à distance, eh bien, ça permet au public qui sont en situation de handicap moteur ou tout simplement fatigués, un petit peu plus âgés qu'avant, ou pour toute personne qui finalement n'est pas en situation, en capacité de se déplacer, la visite virtuelle, c'est vraiment génial. Le troisième avantage, c'est l'avantage du coût. Et oui, à partir du moment où cette visite est virtuelle et que vous la faites chez vous, eh bien le prix est bien inférieur. Et ça, je pense que dans le combat pour l'accessibilité de la culture au plus grand nombre, eh bien c'est un véritable argument en faveur du virtuel parce que si ça peut permettre à tous ces publics que l'on appelle empêchés de découvrir déjà un lieu de patrimoine, on a gagné. Le quatrième avantage est au niveau du coût pour la structure. Se faire connaître, ça coûte cher, il faut faire du marketing, il faut pouvoir faire de la publicité, etc. Et vraiment, la visite virtuelle, c'est un excellent outil de promotion de votre structure. Donc franchement, pensez vite. On le voit très bien au niveau de l'immobilier, tous les biens qui ont été mis en vente ou à la location avec une visite virtuelle
ont eu 40% de plus de visites qualifiées. Et bien là, c'est la même chose pour votre structure culturelle ou touristique. Le fait, en tant que structure, d'avoir une visite virtuelle, ça permet aux gens de se faire une idée avant, chez eux, dans le confort de leur maison, de ce que vous proposez en réalité. Si vous avez 2 expositions temporaires par an, par exemple, et que ça vous a coûté énormément d'investissement en temps et en argent de la réaliser, eh bien pourquoi ne pas permettre aux gens de continuer de pouvoir y accéder après la fin de l'exposition sur une plateforme ou sur votre site internet. Et comme ça permet aux gens de continuer d'avoir une relation avec votre site touristique et ils sont de plus en plus susceptibles de retourner ou de venir vous voir s'ils vous découvrent pour la première fois. Le dernier et 5e argument, eh bien, c'est l'argument écologique. C'est que le fait de rester chez soi, eh bien, dans le fond, on a beaucoup moins d'empreintes carbone. Le fait de regarder une vidéo sur internet finalement est moindre, c'est un moindre mal. Donc l'argument écologique aussi peut être de taille. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié de découvrir les vitraux de l'église de Mongon. Donc si vous connaissez des lieux d'exception à côté de chez vous qui sont sublimes, que vous aimez beaucoup, mais qui ne sont pas ou peu ouverts au public, eh bien n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. J'enverrai un petit message pour leur demander si ça peut les intéresser de réaliser une visite virtuelle avec le contenu qu'ils souhaitent. Bonne journée!